vous. Et je suis très content de voir une réussite de ce forum national. Avant de commencer, je tiens à renforcer nos partenariats de Sanofi avec les praticiens de Schleff et leur dire qu'on était derrière, on sera toujours derrière et on continuera à partager vos soucis concernant les formations médicales continues et ça nous honore d'être le gold sponsor de cette journée. Je remercie professeur Khalfa et Dr Nahar qui ont ouvert la parole concernant la prise en charge du diabète et de l'insulinothérapie et bien sûr le traitement du pied diabétique et la prise en charge. Sans plus tarder, je vais faire une petite parenthèse sur la place de la glargine Lantus dans la prise en charge dans le diabète de type 2. Lantus a fêté ses 10 ans en Algérie. Sachez que Lantus a été commercialisé dans l'année 2000. En Algérie, elle a été commercialisée en 2004 et là, en fait, nos 10 ans d'existence en Algérie au service des diabétiques et bien sûr des patients diabétiques. Lantus résulte des modifications sur les caractéristiques de la molécule par rapport à l'ajout de la glycine en position ici 21 et bien sûr l'ajout de 2 arginines en position de 2 arginines sur la position 30 et 31 et 32 dans la structure chimique de la molécule. Ces modifications ont permis de faire baisser le pH de la molécule. Donc, au moment de l'injecter en sous-cutané, on va avoir une précipitation, ce qui va retarder et entraîner un ralentissement et un relargage progressif de la molécule pour avoir un passage systémique. Quelques études sur les propriétés pharmacocinétiques et les propriétés pharmacodynamiques de la Lantus. Je commencerai par l'étude Le Port qui a démontré l'activité sans pic par rapport aux autres insulines, que ce soit dans le diabète de type 1. L'étude Hayes qui a démontré qu'il n'y a pas d'accumulation de doses, que ce soit premier jour, 4e jour ou 11e jour. La glargine Lantus agit sur les 24 heures sans possibilité d'accumulation des doses. Bien sûr, l'étude Porcelati qui a comparé 2 analogues lents de l'insuline, à savoir l'insuline glargine Lantus et Détémir. Et comme vous pouvez constater qu'avec l'insuline Lantus, on a une activité en plateau qui se maintient jusqu'à 24 heures, contrairement à l'autre analogue lent Détémir, où l'activité à partir de la 14e heure commence à décroître. Donc, en conclusion, l'insuline Détémir est une insuline, bien sûr, sans pic, avec action prolongée sur les 24 heures, qui nécessite une injection par jour et, bien sûr, avec moins de variabilité, que ce soit intra-individuelle ou inter-individuelle. Une étude qui a été faite dans le diabète de type 2, qui a été publiée dans la revue Diabetologia, qui a comparé les 2 analogues lents de l'insuline, à savoir Détémir et Lantus. C'est une étude internationale chez pratiquement 600 patients diabétiques sur une durée de 52 semaines. C'est des diabétiques sous ADO et naïfs à l'insuline. On les a randomisés en 2 groupes parallèles. Premier groupe recevait ADO plus glargine en nombre de 291 et le deuxième groupe recevait Détémir plus ADO en nombre de 291 sur une durée de 52 semaines. On a constaté que les populations des patients diabétiques dans les deux groupes étaient pratiquement similaires dans ces 2 groupes. Qu'est-ce qui a été constaté au bout de 52 semaines de traitement? Comme vous pouvez le constater, les 2 traitements étaient très efficaces sur la baisse de l'hémoglobine glyquée. On constate qu'il y a une baisse de 1,5, 1,5 sur l'hémoglobine glyquée. Donc, les 2 thérapeutiques sont efficaces. Ce qui est important à noter, c'est que pour avoir cette efficacité sur la baisse de l'hémoglobine glyquée, 100% des patients Lantus ont nécessité une injection par jour. Contrairement aux patients qui étaient dans le groupe Détémir, 45% des patients ont nécessité une injection par jour et 55% des patients ont nécessité 2 injections par jour. Mieux encore, si on voit le deuxième paramètre en dehors de l'hémoglobine glyquée qui est la glycémie à jeun, vous pouvez constater que le groupe Lantus, il y avait plus de patients qui avaient une glycémie à jeun dans l'objectif par rapport au groupe Détémir avec un P très significatif. Donc, mieux encore, pour avoir cette même efficacité, 2 injections par jour, mais en plus de ça, il y avait 70% de doses d'insuline nécessaires dans le groupe Détémir par rapport au groupe glargine.
Donc vous constatez ici, le taux d'abondant était plus important dans le groupe d'étémir, mais c'était surtout lié à des effets secondaires liés à des allergies au point d'injection. Donc, concernant la prise de poids, le groupe d'étémir, on a constaté qu'il y avait une prise de poids de 3,9 kg. Le groupe glargine d'étémir, une injection par jour, 2,3 kg. Le groupe d'étémir, 2 injections par jour, c'est l'équivalent de 3,7 kg. Donc, il n'y avait pas de différence significative. Si on additionne les deux, on a 3 kg versus 3,9 kg. Donc, c'est 900 grammes de prise de poids supplémentaire dans le groupe d'étémir. Donc, en conclusion de cette étude, pour avoir la même efficacité sur la baisse de l'hémoglobine glyquée, sur la glycémie à jeun, le groupe Lantus, on a besoin d'une injection par jour. Par contre, le groupe d'étémir, on peut aller jusqu'à 2 injections par jour pour avoir cette même efficacité et bien sûr d'exposer le patient à des doses plus élevées en insuline. Donc, comment initier Lantus? Professeur Khalfa l'a très bien dit, la dose d'initiation peut varier de 0,1 unité par kilo jusqu'à 0,2 unités par kilo. C'est très important parce qu'il faut savoir qu'il y a un phénomène un problème de titration, d'inertie thérapeutique, et que cette dose-là, c'est la dose d'initiation de l'insuline basale, de la glargine, et qu'il faut qu'il y ait un travail derrière sur la titration pour aboutir à des objectifs nets sur l'hémoglobine glyquée et la glycémie à jeun surtout. Cet algorithme-là, c'est un algorithme qu'on retrouve dans les recommandations, mais je pense qu'à mon avis, qui n'est pas très utile pour vous. Je pense que l'algorithme qu'a proposé le professeur Khalfa, c'est les 3-2-1, c'est l'algorithme le plus adapté à vous, à vos patients. Tous les 3 jours, en augmentant, on fait baisser de 2 unités jusqu'à atteindre un objectif de 1 g de glycémie à jeun. Ce qui est important par rapport à ce problème de titration, c'est que dans tous les essais qui ont été faits avec l'insuline glargine, pour avoir cette efficacité sur la glycémie à jeun et atteindre des glycémies à jeun dans l'objectif de 1 g, la dose d'insuline glargine, on a commencé à 0,1, 0,2 unités, mais la dose moyenne, on est arrivé à une moyenne de 0,40, 0,50 unités par kilo. Donc, dans la titration de votre insuline basale Lantus, n'hésitez pas, et je vous remercie.